Ce matin, le réveil n'a pas traîné pour Actu Auto France. Il est 8 h et nous nous trouvons sur une portion de la départementale 63, située sur le col de Leuillon, à 1200 mètres d'altitude et en plein cœur du massif du Pilat. Une chose est sûre, il ne fait pas chaud. À l'occasion du Tour Auto 2016, nous avons suivi les quelques 250 équipages en compétition lors de l'étape 3, tout au long de leur parcours, les emmenant de Lyon à Valence. Le matin, le midi et enfin à la fin d'après-midi, avec l'arrivée en Drôme, voici un concentré d'une journée festive, entre voitures d'autrefois et passion d'aujourd'hui. Star de la 25e édition du Tour Auto a été la Corvette C3, pilotée par Anthony Beltoise et guidée par Jean-Pierre Gagic. Si vous aimez les V8 des années 60, c'est le moment de lever le son. Ouvreur dans sa BMW M4 blanche, le mythique pilote de rallye Harri Vatanen a été l'un d'eux à se faire remarquer ce jour-là. Attention, ça va aller vite. Pour le déjeuner, les participants du Tour Auto ont été accueillis en Ardèche, au château de Gourdan, non loin de la ville d'Annonay. Cette rapide collation a été le moment pour nous d'admirer quelques-uns des bijoux vus le matin même aux aurores. Des typeux, une rare Porsche 904 GTS de 1963 ou encore une AC Ace, beaucoup de modèles rares étaient présents pour la 25e édition du Tour Auto. À l'arrivée des autos, une type vêtue d'un gris acier était en train d'être manipulée par les mécaniciens en charge de l'auto. De ce qui semblait être un problème d'allumage, s'est très vite transformé, pour les passionnés et curieux présents sur les lieux, en une partie de plaisir à entendre ronfler le bloc 3,8 litres de cette anglaise décrite comme la plus belle voiture du monde par un certain Enzo Ferrari. J'ai raté deux freins. Le troisième, il y a un poteau, j'ai dessus, j'ai retourné à la fixée. Ça, on fait un poteau en béton. Et de l'autre côté, on est tapé un compte en plastique, un compte en danger pour monter.
Après cette pause déjeuner, les équipages du Tour Auto ont mis cap vers le massif du Vercors pour une ascension du col de la Machine, une route pas moins technique que celle de la matinée, avant une arrivée sur les pavés de Valence, que je vous propose de voir tout de suite. L'arrivée des voitures à Valence, sur le Champ de Mars, a été admirée par beaucoup de personnes, bien que le beau temps n'était pas au rendez-vous. Les premiers équipages se sont présentés à 17h30 et les derniers aux alentours de 21h. Ces différences de temps ont été en grande partie causées par des problèmes lors de la seconde spéciale de la journée, située à Saint-Bonnet-le-Froid, où un tracé pas moins technique attendait les équipages, pour certains qui, malheureusement, l'accident n'a pas échappé. Et pour attaquer en spécial. Ouais, je confirme. C'est une voiture pas évidente, par contre c'est vrai qu'on est assez surpris de la popularité de la voiture, il plaît énormément. Au niveau bruit, on est content quand ça s'arrête. C'est vrai que 500 bornes par jour dans le bruit, c'est un peu évident. Bien sûr, sinon, est-ce qu'on regarde quand même les performances? Bon, vous avez vu, vous attaquez tout à l'heure, c'est compliqué à maintenir sur la route, mais vous mettez des grands gaz avec ça. Ouais, franchement, on donne le maximum. Malheureusement, on a pris une grosse pénalité hier parce qu'on a cassé une suspension. Donc la voiture, elle arrivait à milieu par fermé, on a 30 minutes de pénal. Et on ne cherche pas à les remonter, mais on cherche à se faire plaisir et on attaque. C'est l'image de TF1 quelque part avec Jean-Pierre Gagic. Merci messieurs. On vous retrouve demain pour la suite, bien évidemment, avec cette Chevrolet Corvette C3. C'est sur ces derniers mots du pilote Anthony Beltoise et les derniers ronronnements du V8 de la belle Corvette C3 que nous concluons notre reportage. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur notre article écrit, disponible sur le site actuautofrance.fr. Nous espérons que ces images vous auront plu. La nuit des équipages sera courte. Demain, le réveil aux aurores marquera un retour du balai des voitures sur les routes du Dauphiné et de la Provence. L'étape 4 sera marquée par les gorges de l'Ardèche, l'arrivée à Marseille et le coucher du soleil près du Vieux-Port, avant de mettre cap à l'est pour finir un road trip de 2000 km à Cannes. Mais dès à présent, il est l'heure pour nous de rentrer. Des images plein la tête. Bon Cédric, les impressions pendant cette dernière journée maintenant là. Je veux une Alpine A110. Je suis littéralement tombé amoureux de cette voiture. Et là, on vient de se faire une petite descente de col avec le modèle qui est juste devant nous montre. C'est un modèle 1600 cm3. Nous, on a que la 1300. Mais je peux vous dire que Choupette a bien collé au train arrière de la voiture de devant. Hein. C'est pas de 1600 qui va lui apprendre la vie. Hein. Elle est comme ça, Choupette. On a un amour d'Alpine. Génial.